Grandir, s'équiper, bâtir avec Dieu. Voici les clés du royaume. La cité s'édifie. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va se pencher sur une idée assez surprenante, on peut dire, l'existence d'une dimension spirituelle qui fonctionnerait un peu comme un tribunal, en fait. On parle des tribunaux célestes. Oui, c'est exactement ça. Les documents qu'on a étudiés, qui viennent beaucoup des enseignements et de l'expérience d'un certain Robert Henderson, eh bien, ils décrivent ça non pas comme une métaphore, mais comme une vraie réalité spirituelle, active. L'idée, c'est que des affaires spirituelles peuvent s'y être plaidées et des jugements rendus. Avec des conséquences très concrètes sur nos vies, si je comprends bien. Tout à fait. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu tout ça. D'où ça sort cette idée? Comment c'est censé fonctionner concrètement? Et puis surtout, qu'est-ce que ça impliquerait pour notre façon de prier, pour notre vision de la destinée, si on adopte cette grille de lecture? On va essayer de saisir les points clés, quoi. Exactement. Et pour bien comprendre, je crois qu'il faut vraiment remonter à l'origine. C'est une expérience personnelle assez forte vécue par Henderson lui-même. C'est là que tout a démarré en quelque sorte. Oui, les sources parlent d'une période de crise vraiment intense pour lui. Apparemment, ses enfants, il en avait 6, s'éloignaient de la foi, il avait de gros soucis financiers, même sa réputation était attaquée. C'était compliqué. Oui, et ce qui est frappant, c'est qu'il raconte des années, des décennies même, de prières très très assidues, mais avec un sentiment d'impuissance totale face à tout ça. Rien ne bougeait. C'est dans ce contexte difficile qu'il reçoit une invitation, un peu sortie de nulle part, pour aller en Afrique du Sud. C'est ça. Et là-bas, la personne qui l'invite lui fait une demande assez déconcertante. Avant même qu'il commence à prêcher, elle lui dit qu'il faut nettoyer sa lignée spirituellement. Nettoyer sa lignée. C'est pas commun comme expression, hein? Non, c'est clair. Et c'est là qu'intervient une autre personne, décrite comme ayant un don de voyance spirituelle, un seer's gift, comme on dit parfois en anglais, c'est-à-dire la capacité de percevoir des choses du monde spirituel. D'accord. Et cette personne lui révèle l'existence d'une très ancienne alliance, contractée des générations avant lui dans sa famille, avec une entité spirituelle négative. Elle s'appelait Parax, et sa spécialité, c'était d'assécher la vie des gens, en gros. Ah oui, quand même, c'est assez précis, un peu angoissant, non? Comment il réagit, lui? Il décrit une sorte de déclic intérieur, une compréhension immédiate. Pour lui, c'était clair, cette vieille alliance donnait un droit légal, et ce terme est vraiment crucial, à ce qu'il appelle l'ennemi, donc l'adversaire spirituel, de s'acharner sur lui, sur sa famille, de dévorer leur vie, leur bénédiction. Un droit légal. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Suite à ça, il fait une prière toute simple en apparence pour renoncer clairement, explicitement à cette alliance, pour la briser. Le document insiste beaucoup là-dessus, sur un changement quasi instantané. C'est ce qu'il rapporte, oui. Dès son retour chez lui, il dit que la situation a commencé à s'inverser, de manière spectaculaire. Les enfants qui reviennent vers la foi, d'autres problèmes qui se règlent. Il attribue ça directement à la rupture de cette revendication légale qui pesait sur sa lignée. Donc, une idée forte qui ressort, c'est que des trucs anciens non résolus dans une famille peuvent avoir des conséquences très actuelles et nécessiter une action spirituelle ciblée. Exactement. C'est vraiment le cœur de son expérience initiale. Et c'est cette expérience qui a servi de base pour tout cet enseignement sur les tribunaux célestes. Tout à fait. Quand il est retourné en Afrique du Sud, un peu plus tard, il se sentait encore un peu novice, mais il a partagé ce qu'il avait compris. Et la réaction des gens là-bas a été une confirmation pour lui. Ils lui ont dit en substance « Ah, mais c'est ça, vous mettez des mots sur ce qu'on vit, ce qu'on fait depuis des années, sans savoir l'expliquer. » Ah d'accord, donc il a compris qu'il tenait quelque chose de plus large, de transmissible. Et un point important que les sources soulignent, c'est que ce n'est pas juste une technique de prière de plus. Non, c'est présenté comme quelque chose de plus profond, une véritable dimension de l'esprit, un lieu spirituel différent où l'on peut opérer. Il y a une citation qui résume bien ça. La question n'est pas tant comment on prie, mais d'où l'on prie. D'où l'on prie. Ça change tout. Ça suggère un changement de posture, une interaction avec Dieu sous une autre facette. Plus seulement le Père aimant, mais aussi le juge juste. C'est exactement ça. On passe d'une approche relationnelle à une approche plus légale, si on veut. D'accord, c'est clair. Alors explorons un peu ce cadre spirituel légal plus en détail. Si j'ai bien suivi, l'idée centrale, c'est que l'adversaire spirituel, l'ennemi, agirait un peu comme un avocat très procédurier, un légaliste.
Il utiliserait certains principes, certaines lois spirituelles que Henderson interprète à partir des Écritures pour se créer des droits légaux. C'est tout à fait ça. Des droits légaux qui lui permettraient ensuite d'influencer négativement nos vies, de mettre des bâtons dans les roues, quoi. Et pour appuyer ça, Henderson se base sur plusieurs passages bibliques lus à travers ce filtre juridique. Il parle des conséquences des fautes sur les générations, des alliances rompues, du rôle de l'accusateur qu'on trouve dans la Bible. Prenons l'exemple des conséquences sur les générations. La source cite Exode 20, verset 5, qui parle de l'iniquité des pères visitée sur les enfants. Comment c'est interprété ici ? Alors, la nuance qu'apporte Henderson est importante. Il ne dit pas que c'est Dieu qui punit directement les enfants pour les fautes des ancêtres. Non. C'est plutôt que ce principe devient une sorte de brèche légale, une faille que l'adversaire peut exploiter. Une brèche. Oui, comme un droit d'accès. Le péché non confessé ou une injustice commise par un ancêtre créerait une sorte de dette spirituelle ou un droit pour l'ennemi d'agir négativement sur les générations suivantes. Et ça durerait jusqu'à ce que quelqu'un s'en repente spécifiquement. D'accord, mais là, question pratique. Comment on sait pour quelle faute de quels ancêtres il faudrait se repentir ? On ne connaît pas tous notre arbre généalogique sur 4 générations en détail. C'est une excellente question et très logique. Justement, Henderson raconte un rêve très personnel qu'il a fait. Il aurait vu son arrière-arrière-grand-père, qui vivait vers 1770. Cet ancêtre aurait causé un tort important à quelqu'un en lui volant ses rêves par négligence. Voler ses rêves. Oui. Et l'interprétation qu'il en a faite, c'est que ça donnait un droit légal à l'ennemi de bloquer ses propres rêves à lui, Henderson, aujourd'hui. Ça expliquait, selon lui, des retards, des frustrations qu'il vivait depuis 20 ans dans ses projets. Donc là, il a reçu une info spécifique. D'accord. Et la solution proposée, c'est donc de se repentir pour ces fautes précises des ancêtres, si on les connaît. C'est ça. Et il précise bien, ça ne change rien au salut éternel de l'ancêtre. Le but, c'est de révoquer le droit de l'ennemi, d'utiliser cette vieille faute contre nous aujourd'hui. On demande pardon pour cette faute spécifique de la lignée, en invoquant le sang du Christ pour la couvrir. Et Henderson rapporte qu'après avoir fait ça, pour cette histoire de 1770, eh bien sa situation s'est débloquée très vite. Impressionnant. Mais si on n'a pas d'infos spécifiques, pas de rêve révélateur... Alors là, les sources suggèrent qu'on peut s'appuyer sur des principes bibliques plus généraux, comme Colossiens 2,14, l'idée que l'acte qui nous condamnait a été effacé à la croix. On peut demander que ça couvre toutes les fautes inconnues de la lignée, qui donneraient encore des prises à l'adversaire. Une sorte de nettoyage général, si on veut. Et il n'y a pas que les lignées. Un autre domaine où ces droits légaux s'appliqueraient, ce sont les alliances négatives. Henderson se réfère à Isaïe 28, où il est question de chefs d'Israël qui avaient fait alliance avec des forces obscures. Le principe qu'il en tire, c'est que tout échange, trade en anglais, crée une alliance, covenant, et une alliance peut conférer une forme de propriété, ownership. Propriété. Oui, une forme de droit de regard, d'influence légitime. L'entité avec laquelle on est en alliance, que ce soit Dieu ou une force adverse, pourrait revendiquer ce droit. Il y a aussi cet exemple tiré de Deutéronome 23 sur l'illégitimité. C'est assez pointu, ça. Oui, c'est très spécifique. Le passage dit qu'une personne née hors mariage était exclue de l'assemblée sur 10 générations. Henderson y voit une source possible pour des sentiments chroniques de rejet que certaines personnes ressentent aujourd'hui, comme si une revendication légale basée sur cette ancienne loi pesait encore. Et là encore, la solution serait d'aller devant les tribunaux célestes pour faire annuler cette revendication spécifique. Tout ça, ça amène quand même une grosse question. Si Christ a tout accompli sur la croix, pourquoi toutes ces démarches légales seraient encore nécessaires ? Les sources répondent à ça. Oui, bien sûr. C'est une objection logique et fréquente. La réponse s'appuie pas mal sur le livre d'Ézéchiel, chapitre 18. Ce passage dit clairement que Dieu ne veut pas que les enfants payent pour les fautes des pères, la fameuse histoire des raisins verts. Oui. Mais, et c'est là que Henderson insiste, le même chapitre appelle très clairement les gens à se détourner de leurs fautes, à se repentir pour ne pas que l'iniquité cause leur ruine. Donc l'action humaine, cette repentance ciblée, serait nécessaire pour activer, pour rendre effective la promesse divine et briser le cycle négatif. Une sorte de collaboration entre la grâce de Dieu et notre responsabilité humaine. On pourrait dire ça comme ça, oui. Pour illustrer comment l'adversaire utiliserait la loi, il prend parfois l'exemple de la femme adultère dans l'évangile de Jean. Ses accusateurs citent la loi de Moïse pour exiger qu'elle soit lapidée. Eh bien, l'ennemi ferait pareil dans les tribunaux célestes.
Il utiliserait nos fautes ou celles de nos ancêtres comme base légale pour nous accuser. Et pour être bien clair sur le rôle de Christ dans tout ça, Galates 3,13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi et vu comme la déclaration légale. Le prix a été payé, le jugement est prononcé en notre faveur, en principe. D'accord, ça c'est le principe. Voilà. Mais, Apocalypse 22, 3, il n'y aura plus de malédiction, décrirait l'exécution complète et future de ce jugement quand tout sera parfaitement accompli. Et donc, selon cette perspective, entre les deux, entre le paiement légal déjà fait et la manifestation totale à venir, il y aurait besoin d'appliquer activement, légalement, l'œuvre de la croix dans ces tribunaux célestes, pour faire taire les accusations et annuler les effets des malédictions qui seraient encore actives à cause de ces droits légaux pas encore évoqués. On pourrait prendre une image peut-être, c'est comme si la dette globale était payée par Christ, mais il faudrait quand même aller au greffe spirituel avec le reçu pour faire lever les saisies spécifiques qui pèsent encore sur notre dossier en attendant le grand règlement final. C'est une bonne analogie, oui. Ça rend assez bien l'idée d'une démarche active nécessaire pour bénéficier pleinement de ce qui a déjà été acquis légalement. C'est une vision très structurée, presque procédurale du monde spirituel. Ce qui nous amène à un autre point clé des documents. Le pouvoir des mots et comment on accède à ces fameux tribunaux. Absolument. Les sources insistent beaucoup sur le fait que nos propres paroles peuvent servir de pièces à conviction dans ces tribunaux spirituels. Henderson raconte d'ailleurs une histoire assez douloureuse avec son fils, Adam, qui souffrait d'une dépression très sévère depuis presque 3 ans. Et les prières, disons, classiques ne donnaient rien. Et alors, que s'est-il passé ? Henderson dit avoir reçu une sorte de guidance intérieure pour amener spirituellement son fils devant les tribunaux. Il a prié, s'est repenti pour son fils, pour lui-même, et là, il aurait eu une révélation assez troublante, des paroles négatives que lui, le père, avait dites à sa femme au sujet de leur fils, des trucs du genre, il aurait dû faire attention, il aurait dû savoir, exprimant sa déception, son jugement, quoi. Eh bien, ces paroles étaient utilisées par l'accusateur devant le tribunal céleste. Waouh ! Que des paroles dites en privé à son conjoint puissent être retournées contre soi comme ça dans une cour spirituelle. C'est assez interpellant sur le poids des mots. Tout à fait. L'argument de l'accusateur, c'était en gros « Regardez, même son propre père dit ça de lui. Comment pouvez-vous le bénir ou le défendre ?» Du coup, ses propres paroles négatives annulaient l'effet de ses prières positives pour son fils. Il a dû se repentir spécifiquement pour ces paroles-là, demander qu'elles soient effacées du dossier, et après ça, son fils se serait rétabli très vite. Incroyable. Le principe qu'il en tire, c'est donc que l'ennemi enregistrerait nos paroles contre nous-mêmes ou contre les autres pour monter ces dossiers d'accusation. Il y a une autre anecdote qui est mentionnée liée à Moïse et Corée dans le livre des Nombres. Oui, rapidement. Henderson raconte qu'il était bloqué dans son ministère sans comprendre pourquoi. Et il aurait reçu la guidance de faire une déclaration précise devant les tribunaux, un peu comme Moïse face à la rébellion de Corée. « Je n'ai rien pris qui leur appartienne, pas même un âne ». Il a compris que des fausses accusations de vol ou de mauvaise gestion portées contre lui créaient un blocage légal. Faire cette déclaration d'intégrité devant le tribunal aurait permis de vérifier les registres célestes, de contrer l'accusation et de débloquer la situation. D'accord, mais alors concrètement, comment on y accède à ces tribunaux ? Il faut une invitation, un billet d'entrée ? Pas forcément une invitation formelle, non. L'accès principal, d'après les sources, c'est par la foi, en s'appuyant sur des passages comme Hébreux 10, 19, qui parlent du libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. C'est le sacrifice de Christ, son sang, qui ouvrirait la porte et donnerait le droit d'entrer. Ce n'est pas notre perfection personnelle qui compte. Et le Saint-Esprit joue un rôle là-dedans ? Oui, un rôle crucial. Le Saint-Esprit, le paraklétos, qu'on traduit souvent par consolateur ou avocat, est vu ici un peu comme notre conseiller juridique intérieur. Il peut nous guider sur la manière de plaider notre cause, sur ce qu'il faut dire, sur les points précis pour lesquels il faut se repentir. Comme dans l'histoire avec Moïse et Corée, c'est lui qui aurait soufflé la bonne déclaration à faire. Et ça se passe comment une session typique dans ces tribunaux, si on peut dire ça comme ça ? Le processus qui est décrit, quand on le suit consciemment sous cette guidance, ça implique souvent une forme de concentration intérieure, presque une visualisation. S'imaginer entrer, prendre conscience de la présence de Dieu comme juge,
de la nuée de témoins dont parle l'Épître aux Hébreux, et aussi de la présence de l'accusateur. Ensuite, l'idée, c'est de se présenter humblement, comme un sacrifice vivant, d'adorer, puis d'exposer clairement sa requête, le problème. Et si l'accusateur intervient? J'imagine qu'il ne reste pas les bras croisés. Ah non, certainement pas. Si des accusations remontent, et ça peut être ressenti intérieurement comme un flot de culpabilité, dignité, leur rappel de vieilles fautes, la démarche conseillée, c'est d'y faire face. Pas en se justifiant, mais en se repentant sincèrement si c'est fondé. Et surtout, en invoquant le sang de Christ. Hébreux 12 dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Il réduirait l'accusateur au silence sur ce point précis. Une fois l'opposition légale levée, on peut continuer sa requête. C'est ça. Une fois que le droit légal de l'accusateur est annulé sur ce point, on peut alors poursuivre la présentation de sa demande initiale avec plus d'autorité et de confiance. D'accord. Mais alors, petite question, quand est-ce qu'on utilise cette approche tribunal plutôt qu'une prière plus classique où on s'adresse à Dieu comme un père? C'est pour tout et n'importe quoi? Non, les sources sont claires là-dessus. Ce n'est pas pour la prière de tous les jours, pour demander le pain quotidien. Cette approche serait spécifiquement pour les cas où on se heurte à une résistance spirituelle qui dure, à des blocages inexplicables, des schémas négatifs qui se répètent sans cesse, ou quand on est bloqué sur un projet, une guérison, une restauration qui semble pourtant être dans la volonté de Dieu. C'est dans ces cas-là qu'on change d'approche. Voilà, c'est là qu'on pourrait être amené à passer d'une prière où on s'adresse surtout à Dieu comme Père, dans la relation, l'amour, à une approche où on s'adresse à lui comme juge, dans la loi, la justice, pour régler un contentieux spirituel précis qui empêche la bénédiction de couler. Intéressante distinction. Le dernier grand thème qu'on a vu dans les documents, ça concerne ce que Henderson appelle les livres du destin, et aussi comment utiliser les alliances de Dieu comme arguments légaux. Oui, c'est un aspect assez fascinant de cet enseignement. Ça part de passages comme Daniel 7,10, où il est dit le tribunal siégea et des livres furent ouverts. L'idée développée, c'est qu'il y aurait des livres dans le ciel où seraient notés non seulement nos actes, mais surtout l'intention de Dieu pour nos vies, notre destinée. Le psaume 139,16 est souvent cité. « Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. » Donc si je suis bien, notre destinée, ce n'est pas un truc qu'on invente nous-mêmes, mais plutôt quelque chose qui est déjà écrit, qu'il faut découvrir et ensuite réaliser. C'est exactement ça. La destinée est à découvrir et à accomplir, pas à créer de zéro. Du coup, l'ouverture de ces livres symboliques devient hyper importante. Ça permettrait de recevoir la révélation, l'insight sur le but de Dieu pour nous. Et à l'inverse, quand on manque de vision, de direction, ça pourrait être comparé à un livre scellé, comme le dit Ésaïe 29. Et évidemment, dans cette logique, l'adversaire spirituel va tout faire pour nous empêcher d'accomplir ce qui est écrit dans notre livre. L'exemple souvent donné, c'est quand Jésus dit à Pierre, dans Luc 22, « Satan vous a réclamé ». Le verbe grec voudrait dire exiger, demander avec insistance. Henderson interprète ça comme une tentative de Satan d'amener Pierre devant le tribunal céleste pour le faire juger basé sur ses faiblesses, pour le disqualifier et l'empêcher de devenir le grand apôtre qu'il devait être. Et la prière de Jésus pour lui. Exactement. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Ce serait vu comme une intercession légale de Jésus, répondant à cette attaque devant le tribunal pour protéger la destinée de Pierre. Mais alors, comment on peut avoir une idée de ce qui est écrit dans notre propre livre? Il y a des indices? Les sources donnent quelques pistes, oui. Inspirées par exemple du psaume 40. « Regardez son propre corps, ses dons naturels, ses talents. Tu m'as formé un corps. Écoutez aussi, tu m'as ouvert les oreilles. » Ça voudrait dire prendre au sérieux les paroles prophétiques reçues, les convictions fortes et persistantes qu'on a sur notre appel, notre mission. Faire une sorte d'inventaire de tout ça. Et enfin, un autre type d'argument très fort à utiliser devant les tribunaux célestes, d'après Henderson, ce sont les alliances que Dieu lui-même a faites. On peut lui rappeler ses propres promesses. Un peu comme le suggère Isaïe 43, 26. « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. » L'idée n'est pas d'informer Dieu, bien sûr, mais de lui rappeler respectueusement son caractère fidèle, ses engagements, comme Daniel l'a fait dans sa grande prière au chapitre 9. L'engagement de Dieu dans ses alliances, c'est donc central. Absolument. L'exemple de l'alliance avec Abraham en Genèse 15 est souvent cité. Dieu seul passe entre les animaux coupés, ce qui signifie qu'il prend sur lui toute la responsabilité de l'alliance, même si l'humain échoue.
L'œuvre de Jésus est vue comme l'accomplissement parfait de cet engagement divin. Et au-delà des alliances générales de la Bible, il y a aussi les promesses personnelles, spécifiques qu'on peut avoir reçues de Dieu. Henderson donne son propre exemple. Il dit avoir reçu une promesse tirée d'Isaïe 59 pour lui et ses descendants. Eh bien, ce genre de promesse personnelle devient une base légale très solide à présenter au tribunal pour en demander le plein accomplissement, surtout face à des blocages ou des retards. D'accord. Bon, si on devait résumer un peu les points forts de cette perspective qu'on a explorée dans les sources, les tribunaux célestes, c'est décrit comme une dimension spirituelle réelle, une sorte de cour de justice divine où on peut aller pour régler des blocages tenaces. C'est ça. Et ces blocages auraient souvent une base légale, liée aux fautes passées des ancêtres, à nos propres paroles, à des alliances négatives. L'accent est mis sur une démarche proactive. Identifier la cause légale, se repentir de façon ciblée et utiliser l'autorité de Christ pour annuler les droits de l'adversaire. Exactement. Avec aussi ce concept des livres contenant notre destinée qu'il faut chercher à connaître et pour laquelle il faut plaider. Et les clés pour agir dans cette dimension, ce seraient la foi, la repentance précise et l'écoute de la guidance du Saint-Esprit. C'est indéniablement une vision très construite et assez différente de la façon dont beaucoup de gens voient la prière ou l'interaction avec Dieu. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une dernière pensée, une piste de réflexion pour ceux qui nous écoutent. Cette perspective des tribunaux célestes, elle suggère une dimension de la vie spirituelle qui n'est pas seulement relationnelle, mais aussi, étonnamment, proactive, stratégique, presque juridique. Ça va plus loin que la simple demande ou l'attente passive. Ça met aussi un poids important sur notre responsabilité personnelle, non ? Pas seulement pour nos actes, mais potentiellement aussi pour l'héritage spirituel de nos familles. Et ça pose des questions sur l'impact de ces dynamiques, invisibles, structurées légalement selon cette vision, sur notre vie, sur notre capacité à atteindre un but qui serait peut-être déjà défini dans ces fameux livres. Exactement. Qu'on adhère complètement ou pas à ce cadre tel qu'il est présenté par Henderson dans ses documents, ça invite forcément à réfléchir. Comment interagit-on avec le monde spirituel ? Est-ce qu'il y a des règles du jeu plus complexes, plus structurées qu'on ne l'imagine ? Quelle est notre part active dans la concrétisation des promesses de Dieu ? C'est stimulant comme question, je trouve. Absolument. De quoi réfléchir sans aucun doute. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.